On est samedi, on est en fin d'après-midi. Faut que j'aille faire des courses. Je vais chercher mes grenouilles. J'en ai une au centre d'achat qui est partie faire du shopping. Puis l'autre, elle est chez Lemmy. Je pense que la tête n'est pas très populaire aujourd'hui. Les deux sont sauvés. Ça va être bien de sortir un petit peu de l'appartement. Il fait tellement beau dehors, c'est incroyable. Je suis en train de magasiner pour une solution ou une autre caméra. Celle-là me fait chier. L'autofocus est atroce. Ah, oh, tabarnak! Tabarnak! Dimanche, je m'en vais reporter ma fille chez sa mère. Je l'ai pas vu gros. Je t'ai vu 2 heures. Elle est sortie hier. Premièrement, elle avait un chill vendredi. C'est quoi un chill, bébé? Chez des amis. Chez des amis? Vous faites quoi? On parle. Vous parlez? Prenez-vous de la drogue? T'es-tu calme? T'as-tu déjà pris de la drogue? Non. Non? Check bien ce que j'ai avec moi. Papa! On va triper. On va vraiment aller. Bye, mon amour, donne-moi un bec. Je t'aime. Hola, Internet! On est lundi. Je suis un petit peu encabané aujourd'hui. Lendemain de veille, hier j'ai fait 2 captations de sous-écoute, 2 excellents shows. Puis là, j'étais un peu pogné chez nous. Premièrement, je me bats contre la sieste. Faut absolument pas que je dorme aujourd'hui. Faut pas que je succombe au sommeil parce que sinon je vais scraper le reste de ma semaine. Je dois revenir à une espèce de rythme de jour. Puis deuxièmement, ben, j'ai pas mon auto. Puis ça me scrape vraiment tout mon planning. Je peux pas faire ce que je voudrais. J'avais 1000 bidules à faire. Puis je peux pas les faire. Ma blonde m'a prêté son auto. Mais tu sais, je veux pas être le profiteur qui se promène dans l'auto de sa blonde pendant qu'elle, il faut qu'elle se tape l'autobus pour se rendre au centre-ville. Fait que là, je suis comme toute pognée chez nous. Fait que j'en profite, je vais faire du montage. Je suis en train de monter l'épisode de sous-écoute avec... en fait, c'est le 2e épisode avec les Denis Drolet, le Denis à palette. Un épisode qui a fini dans un délire total. Un épisode, vous allez capoter. Si vous êtes un fan de sous-écoute, vous allez triper bien raide. Fait qu'aujourd'hui, on va monter ça. C'est pas mal ça, tu sais. Puis on va essayer de se renseigner. Peut-être qu'il y a un moyen que je puisse partir mon auto. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un truc magique pour partir mon auto, lui redonner vie. J'ai aucune idée. J'ai vraiment pas l'argent de me taper des réparations, m'acheter une nouvelle auto. Puis cette auto-là, elle m'a tellement été utile. J'ai de la misère à m'imaginer sans une auto. Surtout celle-là, c'est un 4 pattes, c'est un SUV. C'est avec ça que j'ai réussi à faire tous mes meubles de salon. Là, c'est un peu le bordel, je vais vous le montrer, mais regardez.
Mon meuble de télé, mon meuble de salon, mon sofa. Mon sofa, c'est un... Il est fait en palette. J'ai une espèce de fauteuil en palette. Tout mon salon est fait en bois de palette, puis ça, je le dois à mon auto, tu sais. Je fais vraiment tout avec ça. Je fais de la construction, je trimballe les petits, je vais faire du camping, j'amène de l'équipement, j'ai tout le temps de l'équipement avec moi. Je sais pas ce que je vais faire. Sérieux, là, je me sens un petit peu démuni, je me sens tout petit dans l'univers, je me sens les jambes coupées un petit peu. Aïe, 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 c'est un peu triste. Je suis un peu triste de ça. Suggestion Netflix. Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire. Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire Queen of Versailles. C'est excellent, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu de ma vie. Ça suit l'histoire d'une famille, Jackie, David Siegel et leur enfant. Ils sont riches, ils sont pleins à craquer, ils ont du cash qui leur sort par les oreilles. Le bonhomme est dans les hôtels, les timeshares, il a bâti un empire et il sait plus quoi faire de son argent. Cette famille-là se lance dans une espèce de projet super ambitieux de se construire une des plus grosses maisons aux États-Unis, une réplique miniature du palais de Versailles. C'est vraiment un projet qui va bon train. Le documentaire commence, on visite ce projet-là, la construction va bon train. Tout va bien. On est en 2008, l'économie s'effondre littéralement. Le bonhomme perd toute sa fortune, ses entreprises ferment. Tout s'écrase et c'est là que le documentaire prend un autre tournant. C'est là qu'on voit cette femme-là, Jackie Siegel, essayer de tenir ensemble cette famille-là, essayer de soutenir son mari dans cette épreuve-là. Une épreuve très difficile. Le bonhomme a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'entreprises. C'est vraiment une passe très difficile pour lui et tout ça se passe à travers la construction de cette espèce de gros château-là. Le documentaire commence et on dirait qu'on écoute les Kardashians ou Paris Hilton. Il y a quelque chose de drôle, il y a quelque chose de plus gros que nature, il y a quelque chose de complètement déconnecté, de superficiel, mais quand arrive cette crise-là, c'est là que le documentaire prend un autre ton et ça se transforme en quelque chose de très humain. Vous allez adorer ça, ça s'appelle Queen of Versailles et c'est encore disponible sur Netflix. Semaine dernière, je racontais un peu à chaud comment je m'étais senti par rapport au projet de Squeezie. Puis, en me réécoutant, j'ai-tu fermé la cafetière? Puis, en me réécoutant, je me suis aperçu que j'aurais peut-être été un petit peu... J'étais peut-être passé pour un rechignard. Je me trouvais un petit peu bébé lala. Gros bébé lala. Mais sérieusement, c'est un épisode que j'ai enregistré vraiment à chaud. C'est un extrait que j'ai mis, ça faisait juste quelques jours. Tiens. Bon, ça y est, il cherche encore son chemin. Hey! C'est mon concierge. Tu vas savoir où est-ce que tu restes, hein? J'ai condamné une porte, il va falloir que ça vienne d'abord. Hein? J'ai condamné une porte, il va falloir que ça vienne d'abord. Laquelle? Celle-là en arrière? Ah ouais? Comment ça? Ben, on t'a fait des obstacles. Salut là! Salut, bonne journée. Une chance, j'en ai rien qu'un comme toi. L'appartement est condamné. Il y a eu un assassinat ici. C'est quoi? Je vous remette en contexte. Allez, focus sur ma face. Il y a 3-4 semaines, j'ai fait un épisode de mon podcast qui s'appelle Le Stream Café Vrac, qui s'appelle Le Stream avec Gabriel Normand, où est-ce que je lui expliquais, je lui racontais cette phase de ma vie quand un humoriste connu ici au Québec avait essayé de me voler un concept d'émission de télé. Ça m'avait coûté cher en avocat, ça a été vraiment une
petite période triste dans ma vie, une période stressante. Mais sérieux, ça fait 10 ans, j'en suis revenu, il n'y a pas de problème. La semaine d'après est arrivée l'affaire de Squeezie qui m'a un petit peu tracassé, mais pas longtemps, ça a duré 2-3 jours. J'étais pas dépressif, j'étais pas sur le bord du suicide, j'étais pas effondré. On dirait que ça a paru pire dans le vlog de la semaine dernière que ça l'était, mais vraiment pire. Sinon, pour le reste, je suis heureux, tout va bien, on est capable de cohabiter. Je souhaite beaucoup de succès à Squeezie avec son projet, je suis certain que ça va marcher. J'aimerais ça souhaiter la bienvenue, puis remercier les Français, les nouveaux Français qui se sont abonnés à ma chaîne, puis qui m'ont écrit des commentaires, ils m'ont dit « Hey, c'est grâce à Squeezie si on t'a connu, faut pas t'en faire! » Non, merci, sérieux, je vis très bien avec ça, je suis super content, puis j'embrasse cette situation-là. On dirait que à cause du montage que j'ai fait, puis ça c'est un peu de ma faute, ben ça a paru pire que ça l'est, parce que vraiment, ça a duré, ça m'a fait analysé dans ma tête pendant 2-3 jours, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je souhaite la bienvenue, tous les Français, j'aime ça avoir des nouveaux amis, des Français, j'en ai beaucoup qui suivent mon podcast, puis là ben j'en ai qui s'ajoutent à ma chaîne YouTube, fait que je suis vraiment content de ça, bienvenue à vous autres. Puis pour le reste, ben c'est ça, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, fait tellement beau, je suis au travail aujourd'hui. Ah, regardez ça. Le beau soleil bleu, mais c'est froid par exemple, le froid est revenu. J'essaie de faire des transitions. Voulez-vous voir un truc de TDA? Un TDA, là, quand ça doit aller mettre une lettre à la poste, puis que c'est pas sur le champ, il faut absolument qu'il se trouve des trucs pour pas l'oublier. Moi, ce que je fais, je le mets sur le seuil de la porte. Comme ça. Fait comme ça, tantôt, on va aller porter ces petites enveloppes-là. J'avais des clés USB à envoyer, des clés de Streamtopia. On est vendredi, je suis en train de faire du ménage. Allez, focus sur ma face! On est vendredi, je suis en congé, je suis en train de faire des tâches ménagères. Je suis en train de faire du lavage, du ménage. On dirait que je veux tout faire avant que ma blonde arrive. Puis j'ai commencé le vlog aussi. J'ai commencé à faire le montage du vlog. Je me suis aperçu que j'avais presque pas de contenu. J'ai rien fait à part tomber en panne. Puis en plus, cette semaine, c'était comme une semaine bizarre. J'ai été vraiment affecté par l'histoire qui est arrivée. La jeune qui s'est fait tuer au Mont-Saint-Hilaire. Ça m'a vraiment rentré dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement parce que... en fait, oui, je le sais pourquoi. Tu sais, j'ai 2 filles. Puis on dirait que j'ai peur que ça leur arrive. J'ai surtout peur... Puis je sais pas si c'est comme ça pour tous les papas, mais j'ai surtout peur de pas être capable de détecter un gars de même dans la vie de mes filles, tu sais. Puis c'est drôle la manière dont je suis tombé sur cette espèce d'histoire-là. C'est mercredi soir, j'ai un ami qui a mis une vidéo de ce gars-là, la barbe, pis tout. Puis là, ben tu vois qu'il est choqué après sa blonde, parce qu'elle a fricoté avec d'autres gars, on le sait pas trop. Tu vois que le gars, il est possessif un peu. Je me dis, oh my god, quelle petite fêlée, tu sais. Mais je savais pas, moi, qu'il avait tué une fille. Puis je l'ai découvert en lisant les commentaires plus bas. Puis j'ai fait comme, ah, wow, c'est bien weird. Puis hier, j'ai réécouté une autre vidéo qu'il avait faite où est-ce qu'il s'adresse à sa blonde. Puis tu vois que le gars, il est vraiment fêlé, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme, je vois pas dans la vidéo qu'il y avait un potentiel meurtrier. Le gars était vraiment possessif. Le gars était vraiment fêlé. Mais je voyais pas encore dans cette vidéo-là, je me disais, serais-tu capable de détecter, moi, en tant que père, si, admettons, ma fille sortait avec un gars de même, tu sais. Ces gars-là, c'est des manipulateurs, ils savent séduire les beaux-parents, ils savent parler au monde autour. Tu sais, fait que c'est vraiment des masterminds, là, tu sais, là. Ils jouent avec ta tête, ils jouent avec la tête de tout le monde, ils sont capables de séduire tout le monde. Fait que on dirait que ça me, je sais pas, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur que mes filles se retrouvent dans une situation comme ça, que se retrouvent avec un espèce de trou de cul comme ce gars-là, tu sais. Il y a plusieurs choses qui me font peur, mes filles. Un, qui se fasse ramasser par un réseau de prostitution. Ça, on dirait que c'est ma phobie la plus grande. Puis, ou qui tombe sur une espèce de colon de même, une espèce de trou de cul. Aïe, 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 je pense que ça l'a affecté beaucoup de monde. Là... J'arrive de faire des commissions. Je voulais faire une surprise à ma blonde. J'ai acheté des stacks. C'est ses chips préférés. Je le sais qu'avec ça, c'est comme lui remettre une douzaine de roses. Je lui donne des stacks. Puis avec ça, je gagne des points. Mais là, ça me tente de les manger. Je ne sais pas si je les rouvre. Ou si je les rouvre pas. Juste un, tu sais. Il me semble que ça fait cheap. Puis faire une surprise, puis c'est ouvert.
Dis-moi que tu es encore vivante. Donne-moi un signe. Fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Non, ne va pas vers la lumière, s'il te plaît. Ne va pas vers la lumière.